Je ne sais pas vous, mais personnellement, dans mon ordinateur, je dois avoir 2000 photos qui traînent, qui dorment sur un disque dur, que je pourrais utiliser pour rapporter de l'argent. Et si je vous disais que les photos de paysages, les photos de soirée, les photos de portraits, peu importe les photos que vous avez, peuvent vous rapporter de l'argent et devenir une source active de revenus. Par exemple, si vous avez passé des vacances au Maroc et que vous avez fait des photos de paysages, des photos de monuments, des photos de la ville ou peu importe là où vous êtes allé et que vous avez fait des photos, vous pouvez réutiliser ce contenu-là et le vendre à des entreprises. Avant de commencer cette vidéo, je me présente rapidement. Je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les cadres qui, comme moi, n'en peuvent plus du salariat, ne trouvent plus de sens, veulent s'émanciper, veulent gagner du temps. Et je vous accompagne justement sur le chemin de la liberté financière pour que vous travaillez moins et gagnez plus. Si ce concept vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais surtout à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Allez, c'est parti! Et attention, je ne parle pas de photographie professionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être un super photographe professionnel pour vendre vos photos. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en photographie pour le faire. À partir du moment où vos photos ont une qualité convenable et qu'elles ont une résolution suffisante, vous pouvez les vendre sans problème. Il existe des plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre des stocks d'images et des stocks vidéo. Ce sont des sites sur lesquels les entreprises se connectent, créent un compte et achètent des photos pour finalement alimenter et illustrer leur contenu professionnel. Je m'explique. Une entreprise A un blog par exemple sur la liberté financière. L'entreprise n'a pas le temps de faire des photos d'elle-même pour illustrer ses articles. Admettons qu'elle écrive un article sur l'argent. Elle va vouloir illustrer son article avec par exemple une photo avec plein de billets. Sauf que il y a deux solutions. Soit le chef d'entreprise prend son portefeuille, sort ses billets sur la table et fait une photo. Première option qui n'est pas vraiment simple, ou alors de se rendre sur un site de stock, taper le mot-clé money dans la barre de recherche, trouver des photos qui sont associées au domaine de l'argent, la télécharger et l'installer sur son blog. L'avantage pour ces entreprises, c'est qu'en échangeant finalement de l'argent contre une photo, ils achètent des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, la jouissance de cette photo, ils peuvent l'utiliser comme bon leur semble, sans prendre le risque de se prendre un procès pour utilisation abusive de droits d'auteur. Pour la petite anecdote, je travaillais dans une société de web marketing il y a quelques années de ça et j'ai été amené à faire de la communication sur les réseaux sociaux. Insouciant, j'avais tapé un mot-clé sur Google pour trouver une photo représentant la ville de Marseille. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de mise en demeure et une constatation d'un huissier comme quoi j'avais utilisé une photo qui ne m'appartenait pas. Et pourtant, elle n'avait été publiée que sur Facebook. Mon entreprise a donc dû verser des dommages et intérêts à l'auteur qui ne nous avait pas donné l'autorisation d'utiliser sa photo. Tout ça pour dire que la demande existe et que très nombreuses sont les entreprises qui ont besoin de stocks photos et vidéos pour subvenir à leurs besoins d'illustration, d'articles, de chaînes YouTube, de sites internet, de produits, etc. Les photos qui traînent sur votre disque dur valent donc de l'or et vous avez tort de les laisser dormir et de ne pas les utiliser. On va transformer ces images qui dorment du coup en source de revenus. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, la concurrence sur ces sites est féroce. À peu près tout le monde est capable de prendre un appareil photo et de prendre une photo. Peu importe la qualité de l'image, il est capable de faire une photo de quelque chose et de la vendre. Donc forcément, il faut se douter qu'il y a une grosse offre, il y a aussi une forte demande, mais on va avoir un problème au bout d'un moment en termes de concurrence. Pour vous différencier, vous devez jouer sur la quantité, c'est-à-dire que plus vous allez planter de graines, plus vous allez publier de photos et plus vous allez avoir de chances statistiquement que des gens tombent sur votre photo et la téléchargent. Donc la quantité va être aussi un vecteur important pour réussir à capter des gens et faire des ventes. Mais ce ne sera pas suffisant. Vous devez également jouer sur le ciblage. Je m'explique. Admettons que vous soyez à Paris, vous avez un appareil photo, vous avez votre smartphone, peu importe avec quoi vous prenez la photo, vous vous baladez dans la rue et vous commencez à faire des photos. Lorsque vous allez les ajouter sur la plateforme pour vendre des stocks, vous allez ajouter des mots-clés pour que les gens puissent retrouver votre photo en tapant un mot associé à cette image. Par exemple, vous allez taper Paris, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans l'idée que quand quelqu'un va taper Paris, il va tomber sur votre photo et va donc pouvoir la télécharger. Sauf que le problème, c'est que Paris, c'est un mot générique, c'est un mot qui est surutilisé. En fait, plus la requête va être large, moins le mot-clé va être ciblé et plus vous allez avoir de concurrence. Donc par exemple, j'ai les chiffres de Shutterstock. Quand vous tapez le mot Paris, vous avez exactement 2 712 715 images disponibles. Est-ce que vous vous imaginez la quantité d'images qui sont dispo pour ce mot-clé ? Du coup, posons-nous une question. Quelle est la chance que votre image ressorte dans les 5 premières pages sur 2 700 000 résultats ? La réponse ne va pas vous surprendre, c'est proche de 0, c'est quasi nul, c'est même nul. Je pense que c'est impossible de ressortir aussi facilement sur un mot-clé qui est surutilisé. Et c'est là où le conseil du ciblage prend tout son sens.
vous allez devoir affiner les recherches. Par exemple, au lieu de prendre une photo de Paris, de la Tour Eiffel, qui est déjà un monument très connu, qui est donc logiquement très utilisé et très demandé, vous allez par exemple prendre des photos d'objets, de lieux qui sont moins demandés mais aussi moins concurrentiels. On reprend notre exemple de tout à l'heure. Vous êtes dans la rue à Paris et vous croisez une magnifique devanture de barbershop. Et là, vous êtes sur une requête spécifique. Donc, admettons que quelqu'un veuille trouver une photo de barbershop à Paris. Qu'est-ce qu'il va taper sur le moteur de recherche? Barbershop Paris. Et là, le nombre de résultats va vous surprendre, il est seulement de 42. Vous comprenez donc que sur 42 photos, vous avez beaucoup plus de chances d'apparaître dans les 5 premières pages que sur une requête à 2 700 000. Donc visez des mots-clés moins concurrentiels, visez des mots-clés qui sont recherchés par peu de personnes. La plupart des gens pensent que pour que votre photo soit téléchargée, il faut être sur des requêtes qui sont très demandées, sauf qu'en vérité, ce n'est pas le cas. Il vaut mieux ressortir bien sur une requête qui n'apporte que peu de trafic plutôt que d'être sur une requête qui est très recherchée mais dans laquelle vous n'apparaissez jamais. Bon, évidemment, je vous ai dit que vous n'avez pas besoin d'être photographe pour faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus être un débutant en photographie. Il faut évidemment apprendre un minimum de logique dans la photographie, il faut avoir un minimum la fibre artistique. Si vous prenez des photos pas cadrées, si vous prenez des photos trop sombres, si vous prenez des photos qui ne sont pas très jolies à regarder, malheureusement, vous allez faire peu de ventes. Donc la qualité doit être un élément qui n'est jamais lésigné. Peu importe la quantité, peu importe votre ciblage, la qualité doit toujours être au rendez-vous. La qualité de la photo, le nombre de pixels doit être assez important. Vous ne devez pas prendre des photos en sous-résolution. De toute façon, elles seront probablement refusées par les plateformes si la qualité n'est pas au rendez-vous. Visez donc les photos de grande résolution, les photos qui ont beaucoup de pixels, les photos qui peuvent finalement être modifiées par les personnes qui vont les acheter sans perte de qualité. Et encore une fois, pas besoin d'être un photographe professionnel pour le faire. Ne pensez pas que vous avez besoin d'un appareil photo gigantesque, un appareil photo qui coûte 3000 € pour faire des belles photos. Alors, on est d'accord, un appareil photo à 3000 € va faire des meilleures photos qu'un appareil à 300 € sur le bon coin. C'est pas le problème. Ce qui compte, c'est que vous ayez un appareil qui soit d'une qualité suffisante. Ça ne veut pas dire que ça doit être énorme, ça ne veut pas dire que la qualité doit être extraordinaire. Pour preuve, cette vidéo est filmée avec mon Galaxy S10 qui est un smartphone dernière génération. Donc clairement, vous pouvez faire des photos avec votre téléphone portable si la qualité est suffisante. Ça suffira largement. N'allez pas investir dans du matériel de qualité. Servez-vous de ce que vous avez actuellement. Donc les smartphones d'aujourd'hui, c'est très bien. Ça vous permet de faire des photos qui sont jolies et de très bonne qualité. Enfin, pour vous différencier encore plus, ne vous contentez pas de faire de la photo qui est surreprésentée, qui est très facile à faire, à reproduire, mais commencez aussi à faire de la vidéo en parallèle. Par exemple, vous vous baladez à Paris, vous allez prendre votre téléphone, vous allez filmer une rue passante, vous allez filmer des immeubles, vous allez filmer un parc, peu importe. L'idée, c'est vraiment de réussir à capter le maximum de moments et les proposer sur la plateforme en sachant évidemment que la vidéo est moins concurrentielle que la photo. Il y a encore un marché qui est à prendre, donc c'est le moment ou jamais pour faire des vidéos. Encore une fois, avec un téléphone portable, ça suffit. Simplement, faites attention à ne pas filmer ou prendre en photo des visages parce que vous risquez d'avoir des problèmes avec le droit d'image qui n'a rien à voir avec le droit d'auteur. Les gens qui apparaissent sur une vidéo doivent être conscients qu'ils apparaissent, doivent signer une décharge. Donc évitez de capturer des personnes autant en photo qu'en vidéo. La bonne nouvelle, c'est que les vidéos rapportent également beaucoup plus d'argent que les photos. Vous pouvez à peu près tirer entre 25 centimes et 75 centimes par photo téléchargée, ce qui est déjà pas mal. Alors évidemment, il va falloir faire de la quantité pour faire des bons montants, mais il faut savoir qu'à peu près toutes les 15 images, vous pourrez faire 10 €. Pour les vidéos, vous pouvez toucher jusqu'à 50% sur le prix d'achat et le prix d'achat d'une vidéo peut monter jusqu'à 100, 200, 300 €. Donc évidemment, 50% de 100 € est très rentable pour le travail que vous allez investir dans cette tâche. Donc juste avant de vous partager les meilleures plateformes pour vendre vos stocks vidéo et photos, je vais juste vous partager ma stratégie gagnante. Récupérez toutes vos photos de bonne qualité de voyages, de paysages, de villes, de campagnes, tout ce que vous avez l'occasion de prendre dans vos voyages, vos déplacements, votre quotidien et mettez-les à part. Parmi ces photos, regardez celles qui ont une qualité suffisante, qui ne sont pas pixelisées, qui sont assez récentes, donc qui sont prises par un appareil de qualité qui permet d'avoir des photos qui sont en HD. Une fois que vous avez fait ce tri, vous allez avoir un nombre consistant de photos qui pourrait s'approcher des 1000, 2000, 3000. Cette somme-là, elle vaut de l'or et vous allez justement les héberger, donc les uploader sur les plateformes de stock vidéo et de photos pour commencer à les vendre. Sur ces plateformes, on va vous demander d'associer un mot-clé à une photo, même plusieurs mots-clés. Ça va être intéressant. Vous allez par exemple pour une photo donc, de barbershop à Paris, mettre le mot-clé barbershop Paris. C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper Paris, vous pouvez éventuellement ressortir. Quand quelqu'un va taper barbershop, vous pouvez éventuellement ressortir. Mais quand quelqu'un va taper barbershop Paris, vous allez très probablement ressortir.
Plus vous ajoutez de mots-clés qui sont pertinents par rapport à la photo et plus ça va être efficace dans votre stratégie pour être trouvé et vendre vos photos. Une fois que vous avez vidé vos disques durs et que vous n'avez plus de photos à publier, continuez à ajouter du contenu quotidiennement en prenant votre téléphone et en prenant l'habitude de capturer tout ce que vous voyez au quotidien. Par exemple, vous vous baladez dans la rue, vous voyez une scène jolie, un coucher de soleil, peu importe, un beau bâtiment, prenez-le en photo et ajoutez-le sur la plateforme au fur et à mesure. Ajoutez régulièrement du contenu pour avoir de plus en plus de quantité et donc inonder de mieux en mieux le marché et obtenir de plus en plus de chances d'être téléchargé et donc de générer du passif sur le long terme. Une plaque d'égout, un lampadaire, une voiture, tout se vend à condition qu'un visage n'apparaisse pas sur la photo. Voici mon exemple personnel. J'ai publié plus de 2000 photos sur les plateformes et j'arrive à retirer à peu près 20-30 € par mois. Alors évidemment, c'est pas énorme, mais c'est une source de revenus qui est quand même importante pour le nombre de photos que j'ai publiées. Il va falloir publier beaucoup plus de photos pour faire des montants beaucoup plus consistants, évidemment, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de faire du long terme et le gros avantage de cette solution, finalement, c'est que c'est totalement du passif. Une fois que la photo est publiée, vous n'avez besoin de rien faire. Les gens vont trouver votre photo naturellement. Les plateformes de stock se chargent elles-mêmes de trouver des entreprises qui veulent acheter des photos. Donc vous êtes totalement libre de votre marketing et l'argent rentre sans que vous ne fassiez rien du tout. Plus vous publierez de photos et plus vos résultats seront exponentiels. Enfin, je vous partage les plateformes que je vous recommande pour publier vos stocks. Vous n'avez pas de contrat d'exclusivité, ce qui veut dire que vous pouvez publier sur ces 3 plateformes et je vous conseille vivement de le faire. Publiez vos photos en double et en triple sur toutes les plateformes. Ne vous contentez pas d'une seule plateforme, justement, même si c'est plus rapide, vous allez pouvoir toucher tout le marché et donc gagner peut-être 3 fois plus que si vous restiez sur une plateforme. Vous avez donc la plus connue, Shutterstock, mais également la plus concurrentielle. Donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est une bonne plateforme, mais ça peut aussi être une plateforme moins rentable que celle que je vais vous citer juste après. Vous avez également Adobe Stock qui est très bien, les photos sont vachement naturelles et il y a beaucoup de gens qui recherchent cette plateforme parce que les prix sont moins chers que Shutterstock. Donc vous avez quand même beaucoup de demandes de cette plateforme et vous avez moyen de faire votre trou plus facilement que Shutterstock. Vous avez également iStock by Getty Images, Dreamstime et 123RF. Voilà, n'hésitez pas à commencer le plus vite possible. Plus vite vous mettrez les photos en ligne, plus vite vous réussirez à générer de l'argent avec ces photos. Et vous verrez qu'au début, ce sera que des centimes, mais au final, vous allez générer plusieurs dizaines d'euros, ce qui va vous permettre de faire des revenus supplémentaires, des sources de revenus passifs qui vous permettent de gagner du temps et de gagner de l'argent en même temps. Si vous avez aimé la vidéo et que vous ne voulez pas manquer tous les prochains moyens de gagner de l'argent de manière passive, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne dès maintenant et à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour vous émanciper du salariat, gagner en liberté financière, mais aussi temporelle et géographique, et donc devenir libre, vivre votre vie intensément et vous émanciper du salariat.